Nous demandons des choses à Dieu. Frère, je vous ai dit hier, Dieu est très sage. Très sage. Tu lui demandes 10 millions, il te donne 100 000. Oh mais Dieu. Et souvent tu prends les 100 000 là, qu'est-ce que tu fais? Ça c'est pas encore ce que j'ai demandé à Dieu. C'est pas. J'ai demandé à Dieu 10 millions. C'est pas sûr. Les 100 000 là, c'est sûr que c'est un hasard. Et puis je prends, je les jette ou je les dépense. Je continue à prier pour attendre les 10 millions. Dieu est tellement sage qu'il va te donner encore 100 000 francs. Tu vas continuer à prier. Il va te donner ces 100 000. Pourquoi? Parce que dans ce que Dieu fait, il veut développer en nous sa divinité. Ce qu'il est. Il veut développer en nous sa nature. Tu vas partir de ces 100 000 francs, tu vas les gérer jusqu'à ce que tu atteignes les 10 millions que tu veux. Fais de l'Éternel tes délices. Et, conséquence, et il te donnera ce que ton cœur désire. Si ton cœur ne désire rien, il te donne quoi? Il faut qu'il y ait un désir. Même quand on prie Dieu, quand on cherche le Seigneur regarde quoi dans le cœur? Le désir. Tu peux faire de Dieu tes délices. S'il n'y a pas de désir dans ton cœur, il ne fera rien. Tu as vu? C'est ta mentalité qui t'embête. C'est pas Dieu. Dieu, il est généreux. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs choses qu'il faut enlever ici à l'intérieur. C'est pourquoi j'ai envie de parler aujourd'hui du travail qui est une source de richesse. C'est un problème dans nos assemblées. Les gens méprisent le travail. Les gens ne comprennent pas que le travail est une bénédiction. Lorsque Dieu t'a créé, il ne t'a pas créé pour que tu l'adores. Enlève ça. C'est pas écrit. Est-ce que vous me suivez? Il prend Adam, il l'a créé. Il ne dit pas adore-moi. Il le met dans un environnement. Il dit travail. Tu penses que Dieu t'amène ici venir? Alléluia, nous sommes entrés. Tu penses que c'est ça? Travail. C'est une notion qui est très méprisée dans l'église. Pourquoi? Parce que on a des personnes qui ont des problèmes. Il faut avoir été délivré pour délivrer les autres. Paul a dit, ceux-là, ils ont des problèmes, c'est à cause de ça qu'ils ne peuvent rien vous donner. On a beaucoup plus de prieurs, des jeûneurs. Et maintenant, autour de Dieu, Dieu dit, travail. Pourquoi? Parce que le travail, dit à ton frère, le travail est une bénédiction. Dieu a dit à Adam de travailler avant le péché. Aujourd'hui, non, c'est une malédiction. Non, maman, Adam et Ève nous ont fait souffrir à cause du péché. Adam et Ève travaillaient déjà avant de pécher. Quand je travaille, je sais que je suis en train d'obéir à Dieu. Quand tu ne travailles pas, tu désobéis à Dieu. C'est pourquoi nos églises ont des problèmes. Pourquoi? Les gens n'ont pas la mentalité divine. Ils vont travailler dans la souffrance. Dieu dit, Adam, je t'ai créé. C'est pas pour venir chanter ici. Voilà le jardin. Travail. Il faut que l'église se réconcilie avec le travail. Les gens ont beaucoup plus. Non, il faut être fonctionnaire. Si tu te contentes d'être simplement fonctionnaire, tu es en train de limiter l'action de Dieu dans ta vie. Le travail, c'est mettre en mouvement, mettre en action tous les dons, toutes les capacités que Dieu a laissées à l'intérieur pour ton épanouissement. Quand j'ai compris ce que c'est le travail, je sais qu'il me faut. J'ai détruit tous les complexes. J'ai commencé à identifier dans ma vie quelles sont les capacités que Dieu a laissées à l'intérieur. Si Dieu a laissé ces choses à l'intérieur, c'est pour mon épanouissement. Et comme je dis, avec ce que Dieu m'a donné, même si je me retrouve au Congo,
je vais toujours m'épanouir. Mais si tu te limites au fait d'être fonctionnaire, que tu es au Congo, tu dis bon, je suis enseignant, alors que nous ici, on n'a pas besoin d'enseignants. Dieu a mis en nous des capacités. Et ces capacités-là, il faut les identifier rapidement pour votre épanouissement. Il faut les mettre au service des hommes. Il faut les mettre au service de la nation pour votre bien.